Bonjour de Hall, bonjour à tous. Quelles que soient les idées politiques, les postes ou les responsabilités de chacun, une seule chose devrait tous nous unir, l'honnêteté intellectuelle et l'ambition de rendre justice et vérité. Malheureusement, tout comme les Bretons ne connaissent pas leur histoire, ils ne connaissent rien ou peu aux affaires graves mettant en cause l'État français. L'État français a déjà été condamné aux yeux du monde entier pour des affaires criminelles comme celle du Rainbow Warrior de Greenpeace, plastiqué et coulé en 1985, causant la mort involontaire d'un photographe, ou encore lorsqu'en 1999 il brûla en Corse la Paillote Corse. Mais nombreuses sont encore les affaires non instruites pour raison d'État ou instruites sans résultat. Personne n'ignore l'affaire du Bugalet-Braise, toujours entre les mains de la justice française qui, malgré les conclusions de l'Ifremer ayant prouvé qu'il ne pouvait s'agir que d'un sous-marin responsable, n'a toujours pas avancé. Malgré ce titre, qui en surprendra plus d'un, le savais-tu breton n'a pas décidé de verser dans le complotisme, mais de vous parler d'une affaire d'État bien loin d'être encore réouverte. C'est sur la base d'un livre très sérieux, Parlement de Bretagne, Feu mal éteint, écrit par M. Gérard Gauthier, que je vais mener cette émission. M. Gauthier était au moment des faits conseiller régional en poste lors de l'incendie du 4 et 5 février 1994 ayant détruit le palais de justice de Rennes, notre Parlement de Bretagne. J'aurais dû mener cette émission en compagnie de cet ancien élu honnête, M. Gauthier, l'auteur du livre, mais ma manière de dire les choses sans aucune retenue n'a pas rendu cela possible, M. Gauthier considérant qu'il est nécessaire de rester centré sur cette affaire, tandis que je considère que l'on ne peut pas séparer cette injustice de l'injustice globale qui est faite par la France à la Bretagne. C'est donc seul que je vais mener cette émission qui, j'espère néanmoins, vous permettra de mieux pouvoir juger des faits. En 1994, François Mitterrand est président de la République, Édouard Balladur son Premier ministre, Charles Pasqua, son ministre de l'Intérieur et, chose presque tristement comique, ministre de l'Aménagement du territoire. En ce début d'année 94, la baisse des prix de vente du poisson et la concurrence des autres pays européens entraînent une crise des marins-pêcheurs bretons, mais différentes mesures gouvernementales françaises provoquent un mécontentement général. À l'occasion du déplacement à Rennes d'Édouard Balladur et de 5 de ses ministres venus sceller le contrat de plan État-région, quelques milliers de personnes viennent manifester et la manifestation bloquée par des CRS devant la préfecture dégénère en émeute lors de l'entrée dans le centre-ville de Rennes. Bien que la manifestation se soit calmée en fin d'après-midi, durant la nuit du 4 au 5 février, le Parlement de Bretagne s'embrase. À 2 heures du matin, le feu est éteint, mais à 3 heures la toiture s'effondre et il ne reste plus que les murs de ce haut lieu de l'histoire où la Bretagne, avant la Révolution, votait ses impôts et décidait seule de ses lois. 2 années d'enquête vont aboutir à ce que la justice d'État affirme qu'une fusée de détresse qu'auraient tiré les marins-pêcheurs est la cause de cet incendie. Le concierge, accusé de manque de professionnalisme, est le seul mis en examen pour avoir coupé l'alarme qui se déclenchait de manière intempestive, mais il bénéficie d'un non-lieu sans toutefois avoir été blanchi. M. Gauthier, qui était en charge à l'époque d'organiser les réceptions ministérielles à Rennes, n'aurait jamais pensé à une quelconque implication de l'État. Mais l'accumulation de faits troublants et d'irrégularités concernant le déroulement de l'organisation de cette journée, notamment le manque de respect du protocole de mise en sécurité des biens et des personnes, l'avait convaincu de demander l'ouverture d'une enquête administrative. Le Parlement, fleuron de toute la Bretagne, avait toujours disposé d'une attention particulière lors de tels événements. Par exemple, en mai 1968, pour protéger la charpente du Parlement, chef-d'œuvre connu comme facilement inflammable, le toit avait été préventivement inondé par les pompiers afin d'éviter tout risque d'incendie. À l'accoutumée à Rennes, durant les manifestations, des barrages étaient mis en place autour du Parlement pour le garantir, mais en 1994, malgré le fait que 23 manifestations différentes venaient défiler dans un contexte de tension sociale et que le marché de Rungis avait été saccagé la veille à Paris, aucune mesure n'avait été prise et le Parlement n'avait même pas été, comme à l'habitude, verrouillé. Lorsqu'Yvon Bourges, alors président du conseil régional, rejeta la demande d'enquête de M. Gauthier, il lui déclara qu'il n'avait pas un esprit d'État. Cet incendie,
qui aura coûté en rénovation 55 millions d'euros aux contribuables, aurait pu en coûter bien plus s'il s'était propagé à la ville de Rennes, coûté en vie humaine. Depuis 25 ans, M. Gautier, ayant produit plusieurs livres concernant cet événement, dont l'un au titre très évocateur, La Paillote bretonne, a été depuis lors, de différents salons du livre, approché par de nouveaux témoins contemporains des faits, qui auraient pu depuis longtemps permettre l'ouverture d'une enquête sérieuse, mais le silence médiatique étant toujours proportionnel aux subventions versées aux journalistes par l'État, fait que rien n'a bougé. La vérité et les faits ? Le Parlement de Bretagne a été brûlé à la demande de l'État français pour deux raisons. La première est qu'à l'époque, le juge Van Ruymbeck instruisait une affaire compromettante pour le Parti socialiste au pouvoir, celle de son financement occulte, mais son bureau contenait aussi de nombreuses pièces, comme celle concernant l'affaire du suicide organisé de Robert Boulin, auquel le nom de M. Pasqua avait été associé, ce ministre du Travail retrouvé mort en 1979 d'une balle dans la nuque, affaire longtemps écartée, mais qui fut aussitôt réouverte après le décès de M. Charles Pasqua. Parmi les témoignages que M. Gautier a relevés, en voici les plus troublants. En 2005, Christian Joncourt, général de brigade de gendarmerie, lui déclara que depuis 9 heures cette journée du 4 février, tous ses moyens de communication avec la préfecture étaient hors service alors qu'il disposait de canons à eau. Madame Fanen, habitant de riveraine du Parlement de Bretagne, lui raconta comment, lorsqu'elle ouvrit la fenêtre de son appartement pour prendre des photos, un individu qu'elle prit pour un CRS lui donna l'ordre de cesser la prise de vue, de refermer sa fenêtre et de rentrer, puis comment dans la soirée un autre individu s'introduisit dans son appartement et lui ordonna de lui donner son appareil photo dont il enleva la pellicule qu'il détruisit. En 2014, un policier en civil lui a raconté comment, durant l'incendie, un abri de chantier situé sous les fenêtres du juge Van Ruymbeck les empêcha d'accéder au bureau du juge et comment il fut impossible de trouver assez rapidement un moyen d'enlever cet abri pour accéder au bureau. Pierre Loussoirne, chef de garde à la préfecture du Morbihan, lui expliqua comment à Vannes, lorsqu'en se rendant dans les combles de la préfecture suite à la suspicion d'un huissier, il découvrit plusieurs feux de détresse remplis de sable qui finissaient de se consumer, mais lorsqu'il fit remonter cette information au directeur du cabinet du préfet, celui-ci lui demanda de ne pas l'écrire sur son rapport en lui disant que tout ceci devait être confidentiel. M. Loussoirne, qui en référa à ses supérieurs, apprit par la suite que son dossier au concours d'officier fut refusé suite à l'intervention de plusieurs politiques, dont le maire de Vannes. La seconde raison volontaire de cet incendie est la destruction de ce bâtiment symbolique pour la Bretagne, car il est le témoin de ce qu'avaient été les pouvoirs de la Bretagne jusqu'à la perte totale de ceux-ci en 1789 et de la naissance de cette France une et indivisible. Durant cet incendie, la bibliothèque du Parlement de Bretagne, qui contenait des milliers de livres, dont des incunables, c'est-à-dire des ouvrages antérieurs au XVIe siècle tirés à très peu d'exemplaires ou uniques, a brûlé entièrement, à l'exception de 25 livres. Les tapisseries en tissu qui ornaient les salles de notre Parlement, qui avaient pu être sauvées des flammes par les pompiers, furent envoyées en rénovation dans 2 ateliers différents. Toutes les tapisseries représentant notre histoire bretonne du temps de l'indépendance furent envoyées dans un atelier de rénovation parisien. Les autres, représentant notre histoire commune avec la France, furent envoyées dans un autre atelier de restauration. Vous me direz qu'on joue probablement de malchance, mais toutes celles envoyées à Paris furent totalement détruites dans l'incendie de l'atelier qui devait les restaurer. À ce jour, n'ont été restaurées que les tapisseries représentant l'histoire commune de la France et de la Bretagne. Quelqu'un n'ayant pas encore découvert la véritable histoire de Bretagne, comme l'a gratuitement rendu disponible sur Internet M. Louis Mélènec dans son livre bleu de la Bretagne, pourrait à ce moment précis de mon récit penser que ce bâtiment n'était probablement pas pour cette raison la cible de l'État. Mais le livre de Gérard Gautier nous apprend également que le Parlement déjà mutilé en 1789 durant la Révolution le fut de manière encore plus significative lorsqu'en 1960, les 4 statues qui se trouvaient à l'extérieur du Parlement de Bretagne, qui représentaient 4 personnages importants de notre histoire bretonne, furent sur ordre des bâtiments de France, cachées derrière de grandes palissades avant d'être détruites à la masse. Nous arrivons au terme de cette émission
Et si j'avais accepté de seulement parler de cette affaire sous l'angle de l'injustice, sans y associer un regard critique de Breton sur l'État français, qui continue de détruire notre histoire, nos langues et, comme vous l'avez compris, nos bâtiments, j'aurais pu compter sur la présence de son auteur qui m'aurait probablement permis de réaliser moins d'erreurs que ce récit risque d'en comporter. Je souhaite de tout cœur que le combat que mène M. Gauthier pour établir la vérité et faire ouvrir une enquête aboutira. L'ouvrage de M. Gauthier ne se trouve pas dans les librairies grand public, comme la plupart des ouvrages polémiques, mais vous pourrez facilement trouver à vous le procurer sur Internet, et je le conseille à tous, car je n'ai fait ici que survoler des faits qui, vous l'aurez compris, sont de toute importance. Je tiens enfin à finir cette émission en rendant à ma façon un hommage à M. Pasqua qui a déclaré que « Les Bretons c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient con ». J'espère avoir mené ce récit avec une maturité suffisante pour que ça devienne réellement con et que ça puisse permettre de mettre en lumière ces faits, car ce qui est libérateur pour la Bretagne assainit également les affaires de notre voisin frontalier nommé France. Devezma Hall, bonne journée à tous.